Yo la corporation, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma vidéo de collection de comics. Mais avant ça, je vous dois quelques petites explications du pourquoi, du comment, de pourquoi elle sort aussi tard. Parce que ça fait quand même un an que je vous en parle et... toujours rien. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que je vous avais dit dans la dernière vidéo que je l'avais tournée. Donc elle était tournée, hein. Mais là, je la retourne actuellement. C'est pas celle que j'avais tournée. Je l'avais tournée début septembre. J'avais fait toute la collection, tout ça, bla bla bla. J'avais vraiment fait tout. J'avais passé 6 heures à faire du tournage parce que je voulais pas. Je préférais refaire un peu la vidéo à chaque fois que je me plantais. Voilà. Je préférais refaire pour pas avoir trop de montage à faire, tout ça. Pour pas que ça me prenne trop de temps. Au final, bah, ça m'a pris quand même des heures de montage à faire. Et du coup, il y a eu un petit problème à la fin de la vidéo. Enfin, je m'en suis rendu compte assez tardivement avant de poster la vidéo en ligne. Je me dis, bon, je vais la regarder encore une dernière fois pour être sûr. Je la regarde une dernière fois. Je l'admire, hein, une dernière fois. Je regarde, waouh. Et là, je me dis, putain, il manque quelque chose. Je sens qu'il manque quelque chose. Et à votre avis, est-ce qu'il manquait quelque chose? Ben oui, toujours, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Vous voyez, le blanc, c'est une couleur qui se voit quand même. C'est difficile de la rater. Et voilà. J'avais oublié de vous prêter l'étagère ici. Ouais, c'est possible. Donc après 5 ou 6 heures de vidéo, de tournage, en plus c'est la dernière que j'avais faite parce que j'avais commencé par tout ce qui est roman manga. Après j'étais passé sur cette étagère, puis celle-ci. Je vous avais présenté ce qui était sur mon bureau parce que oui, je souhaite maintenant mon bureau parce que je commence à être un peu just en place. Et du coup j'avais complètement zappé l'étagère blanche de Ikea, la petite Billy, tu vois, je l'avais un petit peu... next. Et du coup, bah, j'ai essayé de refaire juste une petite vidéo de cours de 10-15 minutes dans laquelle je faisais juste l'étagère et dans laquelle je réincrusterai dans le montage après. Ce que j'ai fait, déjà j'ai eu du mal à trouver où le mettre dans le montage. Bah, je me suis dit du coup, bah, je vais le mettre à la fin. Mais déjà, j'avais pas... Enfin, chaque jour, t'as pas la même façon de parler. Enfin, genre... Je sais pas comment expliquer, mais ce jour-là, j'avais pas... Ça parlait pas pareil, il y a un petit truc qui allait pas, c'était pas bon. Ça ne passait pas, ça ne voulait pas. Et du coup, bah, j'ai fait, oh, ça me gave, allez, je refais une vidéo, je reprends tout de zéro. Et donc, j'ai tout repris de zéro. Et donc, on en est là, au fait que je retourne la vidéo. Mais du coup, pour pas passer des heures sur le montage, de pas passer des heures sur les tournages, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire la vidéo en plusieurs parties. Donc je vais faire ma vidéo de collection en 3-4 parties je pense. 3 parties pour les comics et une pour les romans manga. Ainsi que ma vitrine avec les figurines, mais ça ira assez vite, ça me prendra 3 minutes maximum. Et donc là, bah, on est parti pour la première étagère. Donc, première étagère, vous avez l'étagère qui est ici. Du coup, pour pas l'oublier, je la commence par elle. On va commencer par tout ce qui est un petit peu déco à l'intérieur pour après enchaîner vraiment que sur le comics pur. Donc, première petite déco, vous avez la figurine de He-Man, de Musclor, là, des maîtres de l'univers de Altaïa, la numéro 1 à 3 ou 4 euros. Bon, voilà, vous connaissez les pauvres, la vie de rat. T'achètes toujours les premiers trucs et après tu t'arrêtes là. Ensuite, une petite Funko Pop Spider-Man Homecoming. Alors moi j'aime pas les Funko Pop, je trouve le concept nul, enfin j'aime pas, c'est pas esthétique. Un personnage avec une tête 4 fois comme son corps, c'est moche. Mais je trouvais celle de Spider-Man assez stylée, donc je l'ai prise. Puis j'aime pas leur tête qui bouge, enfin c'est pas trop mon truc les Funko Pop. Ensuite vous avez un coffret collector de fèves, voilà, qui date de plusieurs années quand même, hein. Du premier Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Donc ça date un petit peu quand même, ça fait un bout de temps que je l'ai et en fait au début je le négligeais un petit peu, je me disais c'est des fèves, c'est nul. Mais finalement maintenant avec le recul tout ça, je trouve ça stylé d'avoir ça. Ensuite, prochaine figurine, il s'agit d'une figurine que vous verrez pas trop, je vais pas vous le déballer. Oh si je vais vous la déballer, je vais galérer un petit peu. Mais bon, là pour ça, on est là pour que je vous montre. Parce que elle est assez stylée quand même. Je vais vous parler du prix après. Vous allez voir, ça va rendre la figurine moins stylée. Si j'arrive à la sortir. Alors, est-ce que si vous la voyez, ouais, on voit pas trop.
Voilà. Moi je trouve ça très stylé, tout petit, tout léger, hein. Par contre, je vous avouerai que le poids du plastique est plus lourd que la figurine. Clairement. C'est pas une exagération. Le poids du plastique est plus lourd. Alors, maintenant, je vous conseille de vous l'acheter parce que c'est vraiment stylé, c'est un petit truc dans la collection, tu vois, ça prend pas trop de place. C'est beau, mais évidemment, il y a un mais, c'est cher, clairement. Dans le commerce, vous la trouverez entre 35 et 40 euros. Ouais. Moi, je l'ai payé 35, mais souvent, je la vois dans les autres magasins où je l'ai vue, elle était à 40 balles. Donc voilà, quoi. Vous voyez, c'est pas donné, quoi, pour ce que c'est. Donc j'en ai fini pour tout ce qui est petite déco, etc. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux comics purs. Donc on va commencer du coup par les 100% que vous avez ici. Après, on enchaînera avec tous les kiosques de l'univers Ultimate. Après, on enchaînera avec tous les kiosques Secret Wars. Et après, on enchaînera avec un peu le début de ma collection que vous ne voyez pas à la caméra pour le moment. Dans laquelle vous avez en fait, on va dire les premiers comics que tout le monde achète au début quand tu commences la collection. Et qui après, une fois que ta collection a évolué, tu vois, ils se retrouvent en dessous de ton étagère, en bas, là où personne ne les voit. Voilà, c'est les comics que tu n'assumes pas en fait. Clairement, c'est clairement les comics que je. Bah en fait j'assume, hein, je t'assume entièrement. Mais c'est pas les plus beaux comics, quoi. Ils sont un peu moches, tout ça, donc voilà. Donc, premier comics, il s'agit de Marvel 2 in 1 de Chip Zdarsky de Jim Chung. Alors, ce comics, je l'ai acheté après avoir lu Spider-Man l'histoire d'une vie dans les 100% juste ici. Et donc, c'est du Chip Zdarsky, donc moi j'avais adoré Spider-Man l'histoire d'une vie. J'avais adoré, mais pas au point que tout le monde en parle. C'était une histoire sympa, mais on va dire un peu sans plus. C'était pas exceptionnel pour moi, c'était pas non plus le meilleur récit Spider-Man comme tout le monde le disait. Moi je trouve ça un peu surcoté, Spider-Man l'histoire d'une vie. C'est un super récit, hein, c'est excellent. Mais enfin c'est pas non plus le meilleur récit Spider-Man. Pour moi, je préfère clairement Spider-Verse à l'histoire d'une vie. Donc j'ai acheté ce tome 1 parce qu'en plus les 4 fantastiques je suis pas trop dans leur délire. C'est pas trop mon truc. Les 4 fantastiques et les X-Men, vous verrez qu'il y a très très peu de bouquins dessus. Et là, moi je me souviens que quand j'étais gamin, que j'avais regardé les films des 4 fantastiques, la relation entre la chose et la torche humaine, je trouvais ça assez. Enfin, il y avait un petit conflit amical qui était assez sympa. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut retrouver ça dans les comics? Donc j'ai lu le tome 1 évidemment, il y a un tome 2 que je n'ai pas. Parce que je n'ai pas le temps ni l'argent. Surtout les moyens, je n'ai pas les moyens clairement. Le temps en soi, ça me prend pas longtemps d'aller cliquer sur Amazon et faire acheter. Ouais, je suis. Enfin, je ne l'achèterai pas sur Amazon si je l'achète, mais voilà, vous avez compris la métaphore. Et donc j'ai lu ce récit. Alors c'est un récit avec un peu d'action, un petit peu de blabla, un petit peu de blague. Mais c'est pas. Dans le problème, c'est ça la différence avec les comics et les films. C'est la relation entre les personnages qui est vraiment, vraiment très différente. Et moi j'aurais aimé avoir une relation un peu plus un peu plus comme dans les films entre deux. Le scénario est excellent, je dis pas le contraire, mais c'est pas je m'attendais pas à ce style de relation. J'aurais aimé autre chose. Ensuite, prochain comics, il s'agit de Thor Ragnarok. Comics qui pour moi est clairement surcoté. Après, il s'agit du film, enfin ouais, avant, un peu après, tout le monde disait waouh, c'est un récit de Thor exceptionnel, peut-être un des meilleurs récits que j'ai pu lire. Bref, ça a été surcoté de fou. Alors c'est pas non plus mauvais. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là, c'est un bon récit. Mais c'est pas non plus le récit qui va révolutionner l'univers de Thor, je suis désolé. C'est un récit sympathique à lire, mais tu vas pas t'en souvenir toute ta vie, quoi. C'est pas le meilleur récit de Thor. Loin de là, c'est un bon récit et ça s'arrête là. En soi, c'est le prélude au Deluxe de Straczynski, en soi, ce tome-là. Mais c'est pas non plus ce qui va. Ça va pas révolutionner l'univers de Thor, je suis désolé. Pour moi, Jason Aaron a beaucoup plus révolutionné l'univers de Thor que Michael Avon Oeming. Qui dit que s'appelait comme ça. Ensuite, prochain essai, il s'agit de Venom, Venomisé, de Cullen Bunn. Alors Cullen Bunn, vous verrez que j'ai beaucoup de comics de lui. C'est un scénariste qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup fait de Deadpool, de Venom, de Carnage, des récits souvent dans les Marvel Dark, il y en a pas mal. Alors ce récit, c'est un très bon récit, dans le sens où si vous êtes fan de Venom, que vous avez kiffé l'event de Spider Island, c'est vraiment un très bon comics.
Mais après, c'est clairement pas indispensable. Je vous le recommande, mais c'est pas, ça va pas non plus révolutionner votre histoire. C'est un comics assez sympa. Moi, je l'ai acheté parce que je suis assez fan de Venom, Spider-Man. Mais pour les gens qui aiment bien Venom, qui ont adoré par exemple les Venom de Donny Cates, enfin, vous verrez que c'est clairement pas le même style de Venom, c'est pas le même univers, on va dire. Donc après, ça, c'est pour les gens qui aiment vraiment Venom, l'ancien Venom, on va dire. Parce que le problème, c'est que Venom, il y a un tas de versions. Enfin, il y a Agent Venom, il y a Venom normal, après il y a encore. Enfin bref. Venom, je trouve que ça a été beaucoup refait. Pour moi, l'agent Venom, au final, c'est pas forcément le moins bon, mais je trouve que le côté Flash Thompson Venom, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, encore un récit de Cullen Bunn, Deadpool Retour au Noir. Ouais, clairement, je vous avoue que quand j'ai acheté le récit, c'est quand j'ai vu la couverture, quoi. Enfin, pour moi, elle claque. Et c'est un très bon récit. Franchement, je regrette même pas d'avoir acheté. Je me suis régalé. Alors après, peut-être que mon objet n'est pas objectif. Là, parce que je l'ai lu juste après l'avoir acheté, pour vous dire, j'étais tellement absorbé par la couverture en mode waouh, elle est magnifique, que je pense que j'ai pris du plaisir juste à avoir vu la couverture et après avoir lu le truc. Bon, c'est pas non plus un récit qui va révolutionner Deadpool, hein, mais enfin, ça reste assez sympa. Bon, c'est un peu bébé, mais bon, ça reste assez sympathique à lire. La couverture en claque, donc je vous recommande vraiment ce comics. Encore un récit de Cullen Bunn, Deadpool guerre très très secrète. En gros, c'est le Deadpool des Secret Wars que vous avez juste ici. Voilà. Et que j'ai racheté en doublon en fait sans savoir que c'était. Moi en fait je savais que c'était par rapport à l'événement de Secret Wars, mais je pensais que c'était par rapport à celui de 1984 que j'ai juste ici. Et que c'était en lien avec celui-là, mais non en fait pas du tout. C'est clairement celui de 2016. Du coup bah. En plus il n'y a même pas tous les récits, enfin il y a les épisodes 1 à 4. Pourquoi on n'a pas l'histoire complète? Panini, expliquez-moi ça. Et le pire, c'est qu'à la fin, vous osez mettre fin. Ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas avec Panini. C'est quelque chose. Hein. Bon, je cherche pas plus loin, c'est Panini. Il n'y a rien de très parfait, on va dire, dans leurs éditions. Ensuite, prochain récit, Deadpool, il faut sauver le soldat Wilson. Récit que tout le monde vous recommandera comme le récit étant les origines de Deadpool. Et les origines de Deadpool. Et que tout le monde vous dira que c'est le premier comics Deadpool avec lequel il faut commencer, que c'est un fondamental Deadpool, c'est un classique, on va dire. Si vous voulez commencer Deadpool, c'est avec ce récit qu'il faut commencer. C'est bon, c'est très très bon, hein, c'est un très bon récit. Tu prends du plaisir à le lire. C'est pas spécial. Alors je dirais pas que c'est surcoté. Parce que loin de là, vous avez une intervention de Bullseye dedans. Enfin, c'est vraiment un très bon récit. C'est un récit qui va. Le dessin va très bien avec le style du personnage. C'est assez dark sans être trop dark. Regardez là, enfin, non, c'est pas. Je sais pas comment trop exprimer ça, mais franchement, je trouve que ça va très bien avec le récit de l'histoire et le personnage, le dessin, il correspond parfaitement. Voilà. Ensuite, Deadpool versus Old Man Logan. Alors ça, c'est une déception. Je m'attendais à prendre une claque monumentale. J'ai pris une claque monumentale, mais pas dans le bon sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Deadpool versus Old Man Logan, moi je me dis, c'est un récit. C'est deux mecs immortels. Il devrait y avoir du sang, quoi. Enfin, ça devrait saigner, ça devrait être bien sombre. Un petit dessin bien séco, bien plein de choses, quoi. Et comment vous dire, que je vous montre à quoi ressemble le dessin quand même. Pour moi, le dessin ne correspond pas du tout au style des personnages et le scénario ne vole pas très haut et le dessin encore moins. Donc j'ai trouvé ça, c'est un récit franchement, je m'attendais à prendre une claque et j'ai été très déçu. Passez votre chemin les gars, passez votre chemin, économisez 18 balles, passez votre chemin. C'est vraiment très mauvais. Pourtant j'adore tout ce qui est Deadpool versus, tous les versus dans Marvel, je suis fan. Hein. Mais là, c'était nul. Par contre, Hawkeye versus Deadpool, mais alors là, une pépite. Je crois que c'est il doit faire partie du top 15 ans de mes comics que j'ai dû lire. C'est un récit qui est... En fait, moi Deadpool, j'aime bien le personnage sans trop apprécier.
J'aime pas quand il est... En fait, j'aime bien le côté un peu déjanté, de temps en temps, ça peut être sympa d'en lire. Mais je suis pas fan de Deadpool. J'ai pas mal de récits de Deadpool, mais j'aime bien les récits dark de Deadpool. Pas là où il parle trop, qui fait des blagues trop de merde, tout ça. Enfin, je suis pas trop dans ce délire-là. J'aime bien quand il y a beaucoup d'action, tout ça. Alors dans ce récit, bon, il y a un peu de blabla, mais il y a quand même pas mal d'action. C'est vraiment un très bon récit. Que vous dire de plus? J'ai rien à vous dire de plus. Le dessin, ça va pas vous marquer, mais c'est un bon dessin. C'est un dessin normal, basique, hein, il n'est pas un trait particulier. Ensuite, on passe sur les 2 tomes de Defenders de Brian Michael Bendis que je vous ai présenté récemment dans mes achats comics. Donc je les ai pas encore lus, donc je peux rien vous dire dessus actuellement. Alors, il faut savoir que dans tout ce que j'ai, je les pas tout lu. Il y a quelques comics que j'ai acheté clairement dans le côté plutôt collection, finition, tout ça, et que j'ai pas forcément lu. Surtout au niveau des anthologies, j'ai pas tout lu parce qu'il y a beaucoup de old school dedans. Alors, moi, c'est plus pour le côté collection. Après, j'ai essayé de lire un max de trucs, mais j'ai évidemment pas tout lu. Ensuite, on va passer au Daredevil de Mark Waid. Daredevil qui ne sont plus édités. Panini, s'il vous plaît, rééditez-moi ça. Donc là, vous avez le tome 1. Alors, attendez, que je les mette dans le son. Le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors, ces 4 récits de Mark Waid qui suivent... alors, je sais plus si... Alors, j'ai un trou là. Je sais plus s'ils sont avant les Icons de Mark Waid. Mais en tout cas, les deux parties sont l'un après l'autre. S'il vous plaît, Panini, rééditez-moi cette claque, c'est incroyable. C'est du Daredevil, mais magnifique. Enfin, de toute façon, tout ce qui a été fait sur Daredevil, à peu près, tout est bon. Je suis désolé, mais il y a très peu de récits Daredevil qui ont été mauvais ou pas trop bien réussis. Pour moi, tout ce qui a été Daredevil a été plutôt bien réussi. Et ces 4 récits sont super. En tant que fan, quand t'es un peu fan de Daredevil, tout ça, c'est super. Enfin, en plus c'est l'entrée de Daredevil un peu. Après les Joe Quesada et Michael Bendis, c'est la suite en fait. Et du coup, beaucoup de lecteurs fans de Daredevil n'ont pas ces récits et ils ratent quelque chose. Alors Panini, s'il vous plaît, rééditez-moi ça. C'est top, c'est clairement top. Je peux pas vous dire de plus que c'est top. Ensuite, Daredevil Rédemption. Alors ça, c'est un récit sombre sur lequel moi j'ai pas... C'est un récit Daredevil un peu dans le même style que Alex Maliv au terme du dessin, de la colo, tout ça. Alors moi c'est pas un récit qui m'a... Enfin, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Vraiment c'est un récit Daredevil. Je pense que ça fait clairement partie des récits Daredevil un peu en dessous du reste. C'est peut-être un... Enfin ça... C'est pas le meilleur récit Daredevil Rédemption. C'est un bon récit quand t'es complétiste, que t'es fan de Daredevil, c'est un bon récit. Mais d'un point de vue objectif, par rapport au reste, c'est moins bon. Subjectivement, je trouve ça très bon, hein, évidemment. Mais à côté du reste, objectivement, c'est moins bon quand même. Ensuite, un autre comics, le Caïd. Alors lui, je l'ai pas encore lu. Parce que avant, il faut que je lise l'autre tome du Caïd, parce qu'il y a un autre tome. Et je voudrais lire ça dans l'ordre. Après, je suis pas sûr que ça se suive, mais parce qu'il y a beaucoup d'années de différence. Mais je préfère relire l'autre avant quand même, pour que ça soit fait et que ça soit lu. Et puis j'ai pas eu le temps de le lire non plus, et puis il est assez épais, donc j'ai un petit peu la flemme de m'y mettre. Et il y a beaucoup de texte aussi. Il y a beaucoup de texte. Daredevil versus Punisher, très bon récit. Alors c'est un récit de Charles Soule. Donc moi Charles Soule, tout ce qu'il a fait, j'ai adoré. Comment vous dire? J'ai entendu beaucoup de choses sur ce récit. Des avis positifs qui ont été argumentés, des avis négatifs qui ont été également argumentés. Alors moi je vais pas spécialement argumenter, mais pour moi c'est sûr que c'est pas le meilleur récit. Déjà c'est mieux que le Daredevil Punisher, avec l'ancienne édition en 100%, là ils en avaient fait un autre. Alors moi j'ai trouvé que c'était un très bon récit, mais après, évidemment, moi tout ce qui est un peu les versus, Daredevil Punisher qui s'affrontent, tout ça, pour moi c'est un vrai kiff, je me régale avec ce genre de récit.
Alors après, oui, c'est vrai que ça aurait pu être mené de manière plus... à avoir plus de... L'histoire en elle-même n'a pas de conséquences sur elle-même. C'est... Que c'est pas de conséquences dans l'univers Marvel, c'est pas étonnant, mais c'est un truc sans conséquences dans l'histoire elle-même. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Il se passe des choses, mais en fait la fin est presque un peu décevante. Enfin ouais, c'est surtout que la fin est un peu décevante et mal faite. C'est vraiment dommage, parce que c'est un très bon récit. Mais après, ouais, la fin a un petit peu été ratée par Charles Soule. C'est vraiment dommage, parce que c'était un super récit. Ensuite, juste en dessous, on a Dessiné Saga, que j'avais acheté notamment à l'occasion de Infinity War. Après, je l'avais acheté celui-là également juste après. Et à l'occasion de Endgame, du coup. Ouais, j'avais envie de me faire plaisir. J'avais envie de m'acheter ça. Je me suis acheté ça, du coup. Ensuite, juste après, vous avez les kiosques Ultimate 41, 42, 43 qui sont dans la même pochette, donc j'ai pas envie de les déballer. Mais il y a les trois qui représentent l'événement Ultimatum, en gros la fin de la V1 d'Ultimate. Que j'ai d'ailleurs racheté en luxe récemment. En fait, je vous avouerai que j'ai racheté. En fait, je voulais acheter le Deluxe à la base. Mais je m'étais dit, ouais, bon, si je trouve pas le Deluxe, au moins j'ai les kiosques. Puis les kiosques, je vous avouerai, je les ai trouvés pour, je crois, 7 ou 8 euros les 3 avec les frais de port. Donc c'était pas non plus. Je les ai pas payés très très cher pour tout vous avouer. Ensuite, vous avez toute la V2 de l'univers Ultimate Avengers, qui est en gros, en fait, qui est la suite de Ultimate, ça se déroule juste après. Donc en gros, ça correspond à la V2 de Ultimate. Donc, alors j'ai rangé les trucs par deux, j'ai fait 1, 2, 3, 4, vous avez jusqu'au tome 12. Donc j'ai les 12 tomes. Je vous avouerai que j'ai commencé à lire les trucs. En fait, ce que j'ai fait, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai lu les 3 derniers tomes. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous montrer, hein, tout simplement. J'ai juste vu ça. La mort de Spider-Man continue ici. Avengers versus New Ultimates. Dans ma tête, la mort de Spider-Man continue. Déjà, la mort de Spider-Man, c'est un récit en omnibus que j'ai adoré. Moi, j'ai kiffé. Et je vois après Avengers versus. Le mot versus dans ma tête, quand je vois ça sur des trucs Marvel, ça me fait tilt. Et je me dis, je vais kiffer. Et du coup, j'ai un petit peu lu les tops. Après, j'ai quand même feuilleté. J'ai vraiment regardé toutes les images des autres trucs avant. Mais en termes de lecture, j'ai lu que les 3 premiers tomes et les 3 derniers. Je suis honnête avec moi-même et avec vous. J'ai eu un peu la flemme. Ensuite, on a du hors-série. Donc vous avez les Ultimate Avengers hors-série. Il me manque le tome 2. J'ai le tome 1, 3 et 4. Il faudrait que j'achète le tome 2 quand j'aurai un petit billet de 5 euros. Il faudrait que j'essaie de le trouver. Le problème de ce genre enfin, quand il y a des petits trous comme ça, tu vois, c'est le genre de trous que tu n'achètes jamais parce que tu te dis c'est un petit truc, j'achèterai plus tard. Au final, tu te dis ça pendant des années et tu ne l'achètes jamais, clairement. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, genre les trous d'un petit tome de 4-5 euros, on les achète jamais. Ensuite, j'ai acheté les Ultimate Spider-Man hors série, tome 1, 2, 3 et 4. Alors j'ai récemment appris que le tome 4 est devenu une perle rare, que des gens le vendent 100 et quelques euros sur Vinted. Les gars, c'est un kiosque, un petit bouquin comme ça qui coûte 5 euros neuf. Je comprends pas la spéculation d'un kiosque. À la limite sur les formats, déjà la spéculation c'est quelque chose qui m'énerve. Mais à un point incroyable. Des fois j'écris à des mecs quand ils les vendent vraiment à un prix excessif, je leur dis est-ce que vous comptez vraiment le vendre ou c'est juste pour montrer que vous l'avez? Ça m'énerve à un point, mais vous pouvez pas imaginer. À la limite sur un format librairie, que ça soit spéculé, ça me paraît plus logique. Mais sur un kiosque, les gars, un kiosque, un, un hors-série en plus, un hors-série. Quel moment, c'est même, à la limite, c'est une édition collector à 1000 exemplaires. Bon, à la limite, que vous me spéculez ça, ça me paraît plus logique, je prendrai pas votre défense, mais je vous agresserai moins, on va dire. Mais sur un kiosque qui est même pas limité, qui est pas collector, quel moment vous me mettez à 100 balles, les gars?
Les gens qui font ça, je suis désolé, mais on n'est pas fait pour s'entendre. Clairement, ça, c'est un truc qui m'énerve, mais profondément. Et ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tous les kiosques de Ultimate. Donc Miles Morales, je crois que je dise pas de bêtises. Donc oui, dans la suite des Ultimates, il y a les Spider-Man, The Ultimate et X-Men. Donc les Ultimates, ça correspond à la V3 du coup des Avengers. La Spider-Man, ça correspond à tout ce qui est Miles Morales, qui se déroule justement après la mort de Spider-Man. Et les X-Men, qui sont les... Bah du coup c'est la V2 je crois, parce que la V1 elle est en 43 tomes. Non je sais plus, 50, oh je sais plus, la V1, il y a pas mal de tomes. Donc là tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout un à un. Hop. Donc vous avez le tome 1, le tome 2. Alors je vais peut-être rapprocher un peu la caméra pour les... Tac. Oula. Le trépied ne tient plus droit parce que je l'ai un peu cassé. Et donc si vous voulez, il tient plus droit. Et donc dans l'idéal, il faudrait que je le bloque avec une feuille. Et je n'ai pas de feuille sous la main. Alors attendez, si j'ai ça. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc j'en étais au tome 2. Tome 3. Alors non, je vous dis un peu n'importe quoi parce que c'est pas tout à fait le tome 3 parce que je les ai mis dans ordre de sortie. Donc vous avez des trucs hors série, ouais, donc je vais vous montrer juste les couvertures et je vais me taire, comme ça ira plus vite. Couverture plutôt connue qui doit vous rappeler l'omnibus justement de Miles Morales. Tac. Alors il faut savoir que cette série, bah du coup c'est la fin, enfin cette série marque la fin de l'univers Ultimate, le dernier tome, dans lequel on va voir Miles Morales qui va atterrir dans l'univers 616, l'univers que tout le monde connaît du coup. Alors ce que j'ai adoré avec cette série, c'est que je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Bon après, tout ce qui est les Ultimate X-Men, bon moi je suis pas trop fan, c'est pas ce qui me fait le plus fantasmer. Mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, mais l'univers X-Men de base je suis pas très fan. Mais dans l'univers Ultimate ou normal. Il y a un événement que je sais pas si on est encore tombé dessus, je crois pas. Non, on n'est pas encore tombé dessus. Il y a l'événement de Cataclysme qui est vraiment un truc exceptionnel. On ne devrait pas tarder à tomber dessus. Attendez, ça ne devrait pas tarder du tout même. Ouais. Tac, là vous avez la suite. Là vous avez le début de l'événement Cataclysme qui est en 3 tomes. Là vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors cette partie là elle est incroyable. Si vous n'avez pas envie de tout vous farcir, lisez juste ça et les quelques derniers tomes que je vais vous renter après. Tac. Voilà, donc alors quand je vous dis les derniers tomes, c'est les 4 derniers tomes. Couverture également que vous devez connaître, avec l'omnibus numéro 2 de Miles Morales. Tac, ça, l'avant-avant-dernier tome, l'avant-dernier tome, et le dernier tome qui marque la fin de l'univers Ultimate. Enfin, qui marque pas tout à fait la fin de l'univers Ultimate, parce que la fin vraiment de l'univers Ultimate, c'est dans les Secret Wars qu'on a juste après dans Ultimate End. Alors pour tout ce qui est les Secret Wars, je pense pas que je vais tout vous planter. Je vais juste, vous voyez que j'ai tout quoi. Enfin j'ai les Secret Wars Avengers, Battle World, Civil War, Deadpool, Gardien de la Galaxie, Old Man Logan, Spider-Man, Ultimate End. Du coup qui est vraiment l'événement qui marque la fin de l'univers Ultimate. En fait ça marque la fin de l'univers Ultimate, disons pour...
pour Miles Morales en réalité, parce que enfin, les deux récits sont assez liés. Ça se passe, de toute façon, je crois que c'est juste après, de toute façon. Oui, ça se passe 2 mois après, donc oui, c'est pas réellement la fin. Et après, dans Secret Wars, c'est la fin absolue. Parce que j'ai lu, en fait, quand j'ai lu Secret Wars Ultimate End, j'ai lu Ultimate End sans savoir que que ça marquait la fin d'Univers Ultimate. À cette époque-là, j'avais pas compris ça et je l'ai compris là il y a 3-4 semaines, quoi. Il y a peu de temps finalement. J'avais pas fait le rapprochement, je sais pas, ça m'avait un élément qui m'avait un peu passé au-dessus de la tête. Donc là, vous avez ensuite derrière, vous avez les Civil War Extra, enfin les Civil War 2 Extra, tome 1, 2, 3, 4 et 5. Je voudrais aussi m'acheter les Civil War Extra. C'est pareil, c'est des petits trucs, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est des petits trucs à 5 euros, je les achèterai bientôt, machin. Je les ai clairement toujours pas achetés. Voilà. C'est le genre typique de récit que t'achètes jamais. Ensuite, on va passer justement juste à l'étagère du dessous. Donc, juste ici, pour la suite, justement, c'est un peu les comics dont je vous parlais au début de la vidéo, qu'on n'assume pas trop, qu'on met un peu au fond de la collection. C'est vraiment les comics des incontournables, tout ça. Donc là, vous avez Spider-Man, le costume maléfique, l'attaque du lézard. Alors, il faut savoir que j'ai l'intégralité des récits, hein, évidemment. En tant que collectionneur, j'achète toujours toute la collection. J'aime pas avoir des trous. Même si les récits m'intéressent pas, je déteste avoir des trous. C'est quelque chose que je peux pas. Je suis trop complétiste. Donc vous avez les 8 récits qui sont vraiment consacrés à Spider-Man. Alors c'est de toute époque, c'est vraiment, il n'y a aucune chronologie là-dedans, hein. C'est des récits, c'est des histoires en one shot, alors qu'en souvent une suite. Notamment ce récit-là, Spider-Man, là, bah, c'est le début de Straczynski. C'est le récit que vous avez également dans la collection Hachette. Spider-Man Vocation, hein, vous connaissez certainement à mon avis. Tac, donc voilà, vous avez ça. Après, ensuite, vous avez des récits qui sont assez sympathiques dans lesquels vous retrouvez Spider-Man qui se retrouve avec d'autres super-héros tels que Wolverine, Daredevil, Hulk, notamment et il se retrouve avec les Black Cat, je sais plus, ouais, je sais plus, c'était il y a vraiment très longtemps que je les ai lus, avec les Fantastic Four, les X-Men, les Avengers, Iron Man, Captain America, le Ghost Rider. Ensuite ici vous avez quelques tomes de la collection Hachette. Donc vous avez le tome de Marvel, qui est en gros bah, l'Icons, qui représente l'Icons, dans lequel vous avez vraiment les récits, enfin la partie vraiment majeure de l'Icons. Ici vous avez du coup le Spider-Man dont je viens de parler, de Straczynski. Ici le tome 70 c'est le tome de Shadowland. Le tome 96-97 c'est la saga Infinity que vous pouvez également retrouver en deluxe. Ou dans la collection Marvel No, où il faut aller dans tous les tomes, il faut faire 50 000. Il faut avoir acheté tous les tomes de Marvel No, Avengers, Infinity, machin pour avoir l'intégralité. Moi j'ai l'intégralité dans la collection Hachette. Puis tout ce qui est Infinity, de toute façon je suis pas trop fan de base, donc voilà. Et ensuite vous avez le premier tome des X-Men de la collection, je crois aussi Hachette, ou Toya, je sais plus, de la Genèse Mutante. En dessous, bah, vous avez, on va dire, un peu tous mes premiers kiosques. Tac. Donc vous avez un peu beaucoup de vrac, vous avez du Spider-Man. Bon, vous avez beaucoup de Spider-Man, notamment de là. Alors là, le problème c'est que vous voyez pas très bien. Mais ouais, là c'est du Spider-Man jusqu'ici, jusqu'au bout à peu près là. Ici vous avez beaucoup de vrac. Ce n'est vraiment après c'est que du vrac. Dans ce qui est dans les pochettes, vous avez les collections de Marvel de 1997. Vous avez les 2 premiers tomes. Et pareil pour les Spider-Man de 1997. Il y a les 2 premiers tomes. Après il y a du X-Men Universe. Enfin c'est vraiment du vrac. Voilà. Donc on en a fini pour la première partie de cette vidéo, qui aura du coup duré un petit bout de temps quand même finalement, ça aura pris un peu de temps. Je ferai une partie 2 dans laquelle je vous présenterai cette étagère ainsi que ce qu'il y a sur mon bureau. Et merci d'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.